Avec tout d'abord cette première information pratique à la une en ce vendredi. Attention si vous devez prendre l'autoroute A1 vers Paris ce matin. Nouvelle opération escargot des chauffeurs routiers en cours au départ de la plateforme multimodale Delta 3 et vers Arras depuis 7 heures. Les poids lourds plus que jamais mobilisés pour obtenir, je vous le rappelle, des revalorisations salariales et qui entament ainsi leur 4e jour de grève. Nouvelle action donc aujourd'hui dans la région, en particulier aux abords de la métropole lilloise. On fera le point avec l'infotrafic à suivre après ce journal. L'actualité en images aussi, c'est cet impressionnant chantier et cet échafaudage sur l'église Saint-Maurice, rue de Paris, en plein travaux depuis plusieurs semaines. L'immense échafaudage, vous voyez, donne le vertige, rien que de le regarder. Le corps de l'église a déjà profité d'un beau lifting il y a quelques années, mais cette fois, il s'agit de restaurer et de sécuriser la flèche. Des chutes de pierres ayant été signalées récemment sur place. Le chantier a toutefois pris un peu de retard à cause des conditions climatiques difficiles cet hiver. Sachez tout de même que 130 tonnes de matériel ont été nécessaires pour monter cet échafaudage culminant à plus de 70 mètres. C'est Rémi Pem qui est allé tout là-haut pour filmer ces images et pour réaliser cette interview au sommet. On écoute Julien Dubois, adjoint au maire de Lille en charge du patrimoine. Ce qui se trouve sous ma main, c'est la pointe de l'église Saint-Maurice de la ville de Lille. La particularité de la flèche de l'église Saint-Maurice, c'est qu'elle est supportée par un squelette hélicoïdal en bronze, ce qui permet à la flèche d'avoir l'aspect éthéré de la dentelle. L'autre caractéristique de cette flèche, c'est qu'effectivement, l'hélice hélicoïdale qui la soutient lui donne suffisamment d'élasticité pour ployer sans se briser sous l'effet de la torsion et de la flexion provoquée par le vent. Autre information dans ce journal ce matin, la lutte contre la fraude chez Transpol, avec de nouvelles mesures prises dès aujourd'hui et d'autres simplement envisagées à l'avenir, afin de réduire ce manque à gagner de 14 millions d'euros par an, tout de même, selon les chiffres. Une enquête récente montre en effet que 17% des usagers ne payent pas leur voyage, environ 2 personnes sur 10, ce qui constitue tout simplement le taux de fraude le plus important de France. 200 contrôleurs sont quand même répartis tous les jours sur le réseau, mais ils ne peuvent assurer que 4% du trafic. D'où l'idée de mettre en place des portiques de passage dans les stations de métro. Transpol y serait favorable, mais l'investissement est conséquent et c'est à la communauté urbaine de décider. En attendant, sachez que le prix des amendes va prochainement augmenter. Au 1er février, il sera de 72,50 €. Fanny Bourdillon a rencontré à ce sujet hier le directeur général de Transpol. Pour le réseau Transpol, la fraude, ça représente 17% de fraudeurs. C'est presque 14 millions de recettes que nous n'avons pas. C'est énorme et pour nous, c'est indispensable et qu'effectivement que la population prenne conscience qu'il est absolument nécessaire effectivement de payer les transports collectifs et de valider chaque fois que l'on utilise les transports en commun. C'est le but de cette opération qui se veut à la fois avec l'appui et le soutien des forces de l'ordre et également l'appui du personnel administratif de l'entreprise. C'est les gilets bleus que vous voyez derrière moi qui viennent en renfort des contrôles qui sont faits, eux, par contre, tous les jours, au quotidien, puisqu'on contrôle à peu près 10 000 personnes tous les jours. L'actualité en bref aussi dans cette édition avec le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France de football effectué hier soir et Croix a en partie été entendu. Pas de grosse équipe de Ligue 1 pour les Croisiens, mais Concarneau, un club de même division de CFA et surtout à domicile. Le grand bonheur, c'est d'avoir la chance de recevoir pour ce match. Certainement pas dans leur petit stade Henri Seigneur qui ne sera pas homologué, mais plutôt au Stadium Nord à Villeneuve-d'Ascq, mardi 10 ou mercredi 11 février pour ce 8e de finale Croix-Concarneau. Bien sûr, on en reparlera d'ici là. Autre actualité aujourd'hui, le concours de Miss Univers ce dimanche à Miami. Notre Miss France régionale Camille Serre fait toujours aussi bien placée parmi les favorites. Hier, les 88 Miss nationales ont toutes défilé lors de l'épreuve de présélection. La finale, elle aura lieu dimanche soir et cette semaine, nous sommes allés dans les rues vous demander votre avis. Camille est-elle capable de devenir Miss Univers? Vos réponses au micro d'Idil Gulay et de Rémi Pem. Elle est jolie, elle a tout ce qu'il faut, elle est intelligente et sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai pu voir, elle a de bons retours. Le public l'apprécie et elle est bien notée. Moi, je pense que Camille Serre, elle a toutes ses chances. C'est une très belle Miss, elle représente bien la France. En plus, une grande fierté parce qu'elle est du Nord-Pas-de-Calais. Elle représente bien les couleurs du Nord-Pas-de-Calais, elle en est très fière. C'est une fille qui est intelligente et je pense que physiquement, elle a toutes les qualités. Je pense aussi qu'elle a toutes ses chances. Ça se voit qu'elle reste simple, mais c'est ça qui fait son atout. Donc oui, je pense qu'elle a toutes ses chances. Elle a un beau corps, elle a un beau regard. En plus, elle est intelligente.
Donc je pense qu'elle a toutes les qualités pour devenir Miss Univers. Et puis on reparle de sport rapidement pour conclure cette édition avec l'agenda du week-end. Tout d'abord, sachez que le SBVA s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Eurocoupe hier soir en battant facilement les Belges de Namur 85-54. Le SBVA qui sera de retour sur les parquets à domicile ce week-end pour le derby du championnat de France contre le Hainaut ce dimanche à 16h au Palacium. Le LMB chez les garçons, on reçoit ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur l'équipe de Provence Basket pour la 17e journée de Pro B. En football, le LOSC accueille Monaco. Ce week-end, 22e journée de Ligue 1, c'est samedi, demain à 17h. Et puis sachez, pour information, qu'en volleyball, le TLM Tourcoing se déplace à Tours demain soir à 20h. On a été complet sur l'actualité en ce vendredi. Reste à évoquer la météo et l'infotrafic ce matin en direct. 7h21, très bon réveil à toutes et à tous en notre compagnie sur Grande Lille TV. Avec tout d'abord cette première information pratique à la une en ce vendredi. Attention si vous devez prendre l'autoroute A1 vers Paris ce matin. Nouvelle opération escargot des chauffeurs routiers en cours au départ de la plateforme multimodale Delta 3 et vers Arras depuis 7h. Les poids lourds plus que jamais mobilisés pour obtenir, je vous le rappelle, des revalorisations salariales et qui entament ainsi leur 4e jour de grève. Nouvelle action donc aujourd'hui dans la région, en particulier aux abords de la métropole lilloise. On fera le point avec l'infotrafic à suivre après ce journal. L'actualité en images aussi, c'est cet impressionnant chantier et cet échafaudage sur l'église Saint-Maurice, rue de Paris, en plein travaux depuis plusieurs semaines. L'immense échafaudage, vous voyez, donne le vertige, rien que de le regarder. Le corps de l'église a déjà profité d'un beau lifting il y a quelques années, mais cette fois, il s'agit de restaurer et de sécuriser la flèche. Des chutes de pierres ayant été signalées récemment sur place. Le chantier a toutefois pris un peu de retard à cause des conditions climatiques difficiles cet hiver. Sachez tout de même que 130 tonnes de matériel ont été nécessaires pour monter cet échafaudage culminant à plus de 70 mètres. C'est Rémi Pem qui est allé tout là-haut pour filmer ces images et pour réaliser cette interview au sommet. On écoute Julien Dubois, adjoint au maire de Lille en charge du patrimoine. Ce qui se trouve sous ma main, c'est la pointe de l'église Saint-Maurice de la ville de Lille. La particularité de la flèche de l'église Saint-Maurice, c'est qu'elle est supportée par un squelette hélicoïdal en bronze, ce qui permet à la flèche d'avoir l'aspect éthéré de la dentelle. L'autre caractéristique de cette flèche, c'est qu'effectivement, l'hélice hélicoïdale qui la soutient lui donne suffisamment d'élasticité pour ployer sans se briser sous l'effet de la torsion et de la flexion provoquée par le vent. Autre information dans ce journal ce matin, la lutte contre la fraude chez Transpol, avec de nouvelles mesures prises dès aujourd'hui et d'autres simplement envisagées à l'avenir, afin de réduire ce manque à gagner de 14 millions d'euros par an, tout de même, selon les chiffres. Une enquête récente montre en effet que 17% des usagers ne payent pas leur voyage, environ 2 personnes sur 10, ce qui constitue tout simplement le taux de fraude le plus important de France. 200 contrôleurs sont quand même répartis tous les jours sur le réseau, mais ils ne peuvent assurer que 4% du trafic. D'où l'idée de mettre en place des portiques de passage dans les stations de métro. Transpol y serait favorable, mais l'investissement est conséquent et c'est à la communauté urbaine de décider. En attendant, sachez que le prix des amendes va prochainement augmenter. Au 1er février, il sera de 72,50 €. Fanny Bourdillon a rencontré à ce sujet hier le directeur général de Transpol. Pour le réseau Transpol, la fraude, ça représente 17% de fraudeurs. C'est presque 14 millions de recettes que nous n'avons pas. C'est énorme et pour nous c'est indispensable qu'effectivement que la population prenne conscience qu'il est absolument nécessaire effectivement de payer les transports collectifs et de valider chaque fois qu'on utilise les transports en commun. C'est le but de cette opération qui se veut à la fois avec l'appui et le soutien des forces de l'ordre et également l'appui du personnel administratif de l'entreprise. C'est les gilets bleus que vous voyez derrière moi qui viennent en renfort des contrôles qui sont faits eux par contre tous les jours au quotidien puisqu'on contrôle à peu près 10 000 personnes tous les jours. L'actualité en bref aussi dans cette édition avec le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France de football effectué hier soir et Croix a en partie été entendu. Pas de grosse équipe de Ligue 1 pour les Croisiens, mais Concarneau, un club de même division de CFA et surtout
À domicile, le grand bonheur, c'est d'avoir la chance de recevoir pour ce match. Certainement pas dans leur petit stade Henri Seigneur, qui ne sera pas homologué, mais plutôt au Stadium Nord à Villeneuve-d'Ascq, mardi 10 ou mercredi 11 février pour ce 8e de finale Croix-Concarneau. Bien sûr, on en reparlera d'ici là. Autre actualité aujourd'hui, le concours de Miss Univers ce dimanche à Miami. Notre Miss France régionale Camille Serf est toujours aussi bien placée parmi les favorites. Hier, les 88 Miss nationales ont toutes défilé lors de l'épreuve de présélection. La finale, elle aura lieu dimanche soir et cette semaine, nous sommes allés dans les rues vous demander votre avis. Camille est-elle capable de devenir Miss Univers? Vos réponses au micro d'Idil Gulay et de Rémi Pem. Elle est jolie, elle a tout ce qu'il faut, elle est intelligente et sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai pu voir, elle a de bons retours.